Il y a aussi les metteurs en scène, les scénographes au sens large, c'est-à-dire à la fois les décorateurs, les concepteurs de sons, de costumes, d'éclairage, de maquillage. Voilà. Et on y a ajouté les marionnettistes, les directeurs de théâtre qui ont joué un rôle important aussi, un certain nombre de pédagogues également. Dans votre exposé tout à l'heure, vous avez clairement dit que c'était pas facile de réaliser une œuvre semblable. En République tchèque, par exemple, ils sont depuis 20 ans sur un dictionnaire des marionnettistes. Oui, exactement. Alors, il y a eu beaucoup de tentatives de commencer un dictionnaire, mais qui ont avorté au Québec. Donc, c'est le premier qui va jusqu'au bout. Et je pense que c'est très, très important d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de le faire paraître. C'est pour ça que je dis au début de mon introduction, la première vertu d'un dictionnaire, c'est de paraître. Bon, alors, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pour ça, il faut se donner des critères réalistes. Il faut s'entourer aussi d'une équipe avec laquelle on peut envisager de voir le bout du tunnel, parce qu'autrement, on peut se perdre dans un dictionnaire. Vous comprenez? Vous êtes critique de théâtre de carrière vous-même, secrétaire général de l'Association internationale des critiques. Avez-vous l'impression que ce dictionnaire, cet ouvrage, sera critiqué? À votre tour, vous allez recevoir la critique, probablement. Parce qu'il y a des noms qui ne sont pas là, comme Tania Fedor n'est pas là. Tania Fedor n'est pas là, vous avez raison. Raymond Bouchard n'est pas là. Monique Duceppe non plus. Et Henri Barras non plus. Mais c'est évident que je vais recevoir la critique. Mais je l'attends. Je veux dire, c'est un travail critique. Tout travail historique, tout dictionnaire est d'abord un ouvrage critique. Parce qu'il y a une sélection. Comprenez? Alors, c'est pas élastique tout ça. On a déterminé qu'il y aurait 450 noms, donc on les a choisis à partir de critères. Ça, les critères, ils sont très très bien expliqués dans l'introduction. Mais bon, à un moment donné, au bout du compte, il faut faire des choix qui sont subjectifs. Mais au moins, je peux dire que cette subjectivité, je l'ai partagée avec les 12 membres de l'équipe éditoriale. Et puis ensuite, c'est un travail critique aussi à un autre titre, parce qu'à l'intérieur de chaque entrée, il y a un commentaire critique sur l'apport de cette personne au théâtre de son temps. Autrement dit, pourquoi est-ce que cette personne se retrouve dans le dictionnaire? Voilà.